Bonjour tout le monde et bienvenue. Je m'appelle Stéphane Leduc et je suis vice-président Affaires juridiques et chef des affaires juridiques et secrétaire général à Paiement Canada. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui alors que nous collaborons avec l'écosystème des paiements sur un élément essentiel du système de paiement en temps réel, le cadre juridique qui régira le système de paiement à venir. Avant de commencer, nous aimerions reconnaître les peuples autochtones issus de tous les territoires sur lesquels nous nous trouvons aujourd'hui. Nos bureaux d'Ottawa sont situés sur le territoire traditionnel et non cédé de la nation algonquine Anishinabeg. Nos bureaux de Toronto sont situés sur le territoire traditionnel de la Première Nation des Mississaugas de Crédit, des Haudenosaunee et des Hurons-Wendat. Ottawa et Toronto, parmi d'autres villes où nous nous trouvons aujourd'hui, sont le foyer de nombreuses collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Nous reconnaissons et honorons leur présence historique sur ces terres où nous avons le privilège de vivre et de travailler. Lorsque nous pensons à un système de paiement, nous tenons généralement compte de la technologie qui la sous-tend, le logiciel, le matériel et le réseau. Mais le cadre juridique est un fondement important qui soutient la façon dont le système sera utilisé pour les années à venir, pour les membres et les participants actuels et futurs de Paiement Canada. Il s'agit du premier de 4 webinaires auxquels, nous l'espérons, vous pourrez participer. Ces séances visent à présenter les principales caractéristiques et fonctionnalités du système de PTR et en discuter afin que vous ayez tous les renseignements dont vous avez besoin pour répondre à notre consultation publique sur le cadre juridique qui régira son fonctionnement. La consultation publique se déroulera jusqu'au 2 juillet 2025. Il ne s'agit pas de notre première consultation publique sur le PTR. En 2020, nous avons demandé l'avis du public sur le cadre juridique du système de PTR. Ces points de vue sont très évidents dans l'état actuel des choses. Les 2 éléments qui ressortent le plus pour moi sont les suivants. Premièrement, l'accord selon lequel les critères d'adhésion à Paiement Canada doivent être élargis pour inclure les fournisseurs de services de paiement et les succursales locales des coopératives de crédit qui répondent aux exigences nécessaires. Et deuxièmement, nous devons participer à la lutte contre la fraude en temps réel qui accompagne les paiements en temps réel. Nous attendons avec impatience l'entrée en vigueur des modifications à la loi canadienne sur les paiements qui porteront sur l'élargissement de l'accès. Le PTR sera également associé à un service national de gestion des fraudes de paiement, y compris la confirmation du bénéficiaire. Merci de nous avoir fait part de vos commentaires par le passé. Nous vous invitons à le faire de nouveau. Le Canada a besoin d'un système de paiement en temps réel et Paiement Canada et ses partenaires y travaillent. Le PTR donnera aux entreprises et aux consommateurs canadiens un plus grand contrôle sur leurs finances grâce au règlement en temps réel, c'est-à-dire le caractère définitif du paiement, accessible en tout temps, les avantages des données structurées selon la norme ISO 222 et l'assurance qu'en plus des outils de lutte contre la fraude des participants déjà en place, le PTR comprendra des services supplémentaires de gestion de la fraude pour aider à atténuer les fraudes en temps réel. Revenons à vous et à votre rôle dans l'avenir des paiements en temps réel au Canada. Des règlements administratifs, des règles et des normes sont nécessaires pour régir nos systèmes et pour assurer leur sécurité, leur efficacité et leur résilience. Les participants au système doivent connaître les exigences et les obligations de la compensation et du règlement des paiements, les procédures de traitement des effets de paiement et les exigences et délais à respecter pour le retour des effets de paiement lorsqu'il est permis.
Nous voulons nous assurer de répondre aux besoins de paiement en temps réel de l'écosystème dont vous faites partie. Comme je l'ai mentionné plus tôt, le cadre juridique régira le système et ses participants, tant les membres participants actuels et les futurs participants de Paiement Canada. Il pourrait s'agir de vous à court ou à long terme. Voici ce que je vous demande. Dans le cadre de ces 4 webinaires, communiquez avec nous. Soyez curieux. Posez des questions. Parlez à vos pairs d'autres organisations et obtenez le plus de renseignements possible. Lorsque vous répondrez à notre consultation publique sur le cadre juridique du PTR, vous comprendrez ainsi les besoins de votre organisation, de vos clients et de l'écosystème des paiements, ainsi que ceux du Canada. Paiement Canada est une organisation sans but lucratif, à mission publique, qui rend les paiements plus faciles, ingénieux et sûrs pour tous les Canadiens. Notre mandat, prescrit par la loi canadienne sur les paiements, comprend les objectifs suivants. Établir et mettre en œuvre des systèmes nationaux de compensation et de règlement, ainsi que d'autres arrangements pour effectuer ou échanger des paiements. Favoriser l'interaction de ces systèmes et arrangements avec d'autres systèmes et arrangements relatifs à l'échange, la compensation et le règlement de paiement, et favoriser le développement de nouvelles technologies et méthodes de paiement. Pour accomplir son mandat de politique publique, Paiement Canada a comme objectif de promouvoir l'efficacité, la sûreté et la stabilité des systèmes de compensation et de règlement dans l'intérêt des utilisateurs. Pour atteindre nos objectifs, nous jouons plusieurs rôles clés. Nous fournissons au Canada l'infrastructure nationale essentielle du système de paiement, LINX, notre système de paiement de grande valeur qui permet aux institutions financières et à leurs clients d'envoyer des paiements importants en toute sécurité, ainsi que l'accès à notre système de paiement de détail par lot, au moyen duquel les institutions financières assurent la compensation de la grande majorité des activités commerciales quotidiennes au Canada. En 2024, la valeur des paiements compensés par le système de Paiement Canada était d'environ 107 billions de dollars, soit 424 milliards par jour ouvrable. Nous relions l'économie à une infrastructure de systèmes de paiement sûrs et efficaces. Paiement Canada joue un rôle vital dans le soutien de la compétitivité et du commerce à l'échelle mondiale. Nous répondons ultimement aux besoins des Canadiens. Nous nous efforçons de fournir une plateforme qui permet aux membres de l'écosystème des paiements d'innover et d'offrir aux Canadiens des options de paiement pratiques et efficaces. Paiement Canada se trouve dans une position unique, au cœur de l'écosystème des paiements, et agit à titre de rassembleur et de collaborateur par l'intermédiaire d'une solide structure de gouvernance, par des processus officiels et des interactions périodiques. Nous travaillons avec nos institutions financières membres, le gouvernement fédéral, la Banque du Canada, les intervenants du pays et nos homologues internationaux pour offrir et améliorer les systèmes de compensation et de règlement des paiements au Canada. Paiement Canada compte sur un conseil d'administration. La majorité des administrateurs sont indépendants. Le conseil est composé d'un président indépendant, du président et chef de la direction, de 7 administrateurs indépendants et de 5 administrateurs membres. Les banques d'importance systémique nationale sont représentées par au moins 2 et au plus 3 administrateurs. En vertu de la loi, nous sommes tenus d'avoir des conseils consultatifs, soit le comité consultatif des intervenants, appelé CCI, et le comité consultatif des membres, appelé CCM. Le but de ces conseils est de fournir des avis et des recommandations à notre conseil d'administration, ce qui contribue à façonner le paysage des paiements au Canada. Nous avons ensuite 2 organismes de réglementation, la Banque du Canada et le ministre des Finances. Le ministre assure la surveillance des politiques, ce qui comprend le pouvoir de rejeter une règle ou de donner des instructions pour prendre ou établir un règlement
administratif ou une règle, de les modifier ou de les révoquer, s'il est dans l'intérêt public de le faire. La Banque du Canada a notamment la responsabilité de surveiller les systèmes de paiement nationaux. Étant donné que le PTR sera considéré comme un nouveau système servant à compenser et à régler un important volume de paiements de détail, la Banque du Canada prévoit le désigner comme un système de paiement important. Le système de PTR devra donc respecter les normes de gestion des risques de la Banque du Canada, de cette catégorie de système. La Loi canadienne sur les paiements établit le cadre juridique de Paiement Canada, y compris son mandat, que j'ai décrit plus tôt, les types d'organisations admissibles à l'adhésion, le rôle du conseil d'administration et les responsabilités de surveillance du ministre des Finances. La loi permet au conseil d'administration d'adopter des règlements administratifs et des règles qui lient tous ses membres et qui sont toujours établis conformément à notre mandat. La loi stipule expressément que le Conseil peut adopter les règlements administratifs et les règles qu'il estime utiles à atteindre des objectifs de l'association. Nos règlements administratifs et les règles font partie intégrante du cadre juridique. Ils énoncent les rôles, les responsabilités et les obligations de nos membres lorsqu'ils utilisent nos systèmes pour compenser et échanger des paiements. Nous avons quelques règlements administratifs différents. Certains se rapportent plus précisément à nos membres, comme le règlement administratif sur la conformité ou le règlement administratif sur les finances, qui porte sur les cotisations et les frais. Nous avons ensuite des règlements propres au système, comme le règlement administratif de Lynx, le règlement administratif du SACR et le projet de règlement administratif du PTR. Nos règles sont également établies en vertu de la loi et elles sont assujetties au règlement administratif. Nos règles actuelles sont propres au système et sont conformes au règlement administratif du SACR et de Lynx. Enfin, nous fournissons également de la documentation, comme des manuels d'utilisation, des lignes directrices et des énoncés de politique. Nos règles et la documentation se trouvent sur notre site Web, sous l'onglet « Règles et documentation ». Dans la prochaine partie du webinaire, nous verrons un aperçu du système de PTR, de ses caractéristiques et fonctionnalités, et nous ouvrirons la voie au prochain webinaire plus détaillé sur l'accès et la participation, les recours et la fraude. Le PTR est conçu pour mettre divers cas d'utilisation de paiements commerciaux et de particuliers qui profitent de l'accessibilité irrévocable aux fonds en temps réel et de données de paiement qui accompagnent les paiements. Le PTR constituera une solution d'échange de paiement rapide et riche en données. Cette diapositive présente certaines des caractéristiques les plus attrayantes du système de PTR. Disponible en tout temps, le PTR sera toujours accessible, sans temps d'arrêt programmé. Des messages de paiement seront échangés et des opérations seront traitées, y compris les règlements, en quelques secondes. Les paiements du système de PTR sont définis et irréversibles une fois le règlement confirmé. Le système de PTR acheminera les messages de paiement en utilisant les numéros de compte pour répondre à un large éventail de cas d'utilisation. Il prend en charge les messages ISO 222. ISO 222 est une norme de messagerie internationale qui harmonisera les messages de paiement pour assurer la conformité nationale et mondiale. ISO 222 permet également aux données riches de voyager avec les messages de paiement. Le système de PTR permettra d'effectuer et de recevoir des paiements à grande échelle et d'atteindre presque tous les comptes de dépôt au Canada dans une perspective de gestion des risques. Le système de PTR respectera les normes de gestion des risques des systèmes de paiement importants de la Banque du Canada,
visant à garantir la sécurité et la solidité du système. De plus, il inclura un service centralisé de traitement de la fraude dès le premier jour. Tous les membres de Paiement Canada pourront participer au système de PTR, à condition de répondre aux critères d'accès fondés sur le risque, et le PTR permettra de consulter l'état de paiement en temps réel, assurant ainsi transparence et certitude aux utilisateurs finaux. Dans ce processus de paiement simplifié, l'utilisateur final effectue un paiement dans le système de PTR à l'aide d'une solution de paiement qui lui est fournie par son institution financière. Son institution financière reçoit cette directive et envoie un message de transfert de crédit PAX 008 au système d'échange PTR. Le système d'échange PTR effectue une validation de la syntaxe du message. Par la suite, il envoie un message à l'institution destinataire et envoie une demande au système de compensation et de règlement pour réserver la capacité de paiement dans le compte de règlement du participant expéditeur. Lorsque le système d'échange PTR reçoit du participant destinataire la confirmation qu'il accepte l'opération et du système de compensation et de règlement qu'une capacité de paiement a été réservée, il déclare définitif le résultat de l'opération, en informe les participants expéditeurs et destinataires et ordonne à la solution de compensation et de règlement d'engager la capacité de paiement. Une fois la capacité de paiement engagée, un avis final est transmis aux institutions émettrices et destinataires pour les informer du résultat de règlement. Le temps écoulé à ce stade ne dépasse pas 10 secondes. L'institution destinataire met alors les fonds à la disposition de l'utilisateur bénéficiaire final. Cela se fera dans les 60 secondes suivant la confirmation du règlement. Voyons maintenant plus en détail le cadre de gestion des risques financiers qui sous-tend le système de PTR. Le cadre de gestion des risques financiers du PTR est l'une des composantes du cadre plus large de gestion des risques juridiques du PTR et se concentre sur la gestion des risques financiers dans le système. Le PTR utilise un modèle de gestion des risques lié au règlement brut en temps réel, préfinancé utilisant les fonds de la Banque centrale, qui ne donne lieu à aucune exposition au risque de crédit entre les participants. Par conséquent, il ne peut y avoir de défaut de paiement dans le système de compensation et de règlement PTR. Toutefois, les risques d'illiquidité et de règlement doivent être gérés par les participants. Paiement Canada fournit divers outils dans le système de compensation et de règlement PTR, ainsi que par l'intermédiaire des règlements administratifs et des règles du PTR. Dans cette partie, nous voulons assurer la transparence des risques financiers associés à la participation au système de PTR. Comme je l'ai mentionné, le modèle de gestion des risques lié au règlement brut en temps réel préfinancé pour le système de compensation et de règlement PTR garantit que les paiements sont définitifs et irrévocables une fois qu'ils ont été réglés. Comme le règlement a lieu en temps réel et est financé entièrement, le système de compensation et de règlement PTR ne crée pas d'exposition au risque de crédit entre les participants au règlement, comme c'est le cas pour les modèles de gestion des risques et de règlement qui reportent le règlement à un moment ultérieur. Les risques d'illiquidité et de règlement sont étroitement liés dans les systèmes de paiement. Le risque d'illiquidité correspond au risque d'insuffisance de liquidité intrajournalière du participant pour le règlement de ses paiements. Le risque de règlement renvoie au risque que le paiement ne soit pas réglé avant que le délai fixé ne soit écoulé. Dans le cadre du système de PTR, le compte de règlement PTR du participant expéditeur
doit contenir suffisamment de liquidité pour régler chaque paiement en temps réel. Sinon, le paiement est rejeté. En outre, si le traitement n'est pas effectué dans un délai prédéterminé de 10 secondes, le paiement est rejeté. Le système de PTR offre des outils et des fonctionnalités pour gérer et contrôler les risques financiers, ainsi que des outils pour atténuer le risque d'illiquidité pour régler les paiements. Je reviendrai sur certains de ces outils dans les prochaines diapositives. Un élément important du cadre de gestion des risques financiers est que le système de PTR est structuré de façon à permettre la hiérarchisation. Chaque membre de Paiement Canada qui participe au système de PTR est soit un participant direct au règlement, s'il règle ses propres transactions, soit un participant indirect au règlement, si ces transactions sont réglées par l'intermédiaire d'un agent de règlement. Seuls les participants directs au règlement peuvent agir à titre d'agent de règlement. Voici quelques-uns des contrôles importants des risques financiers servant à atténuer les risques financiers dans le système. Nous avons déjà parlé de la caractéristique principale du PTR et du fait qu'il s'agit d'un système de règlement brut en temps réel. Il n'y a ni mise en lot, ni compensation, ni report de règlement. Le PTR utilise un modèle de trésorerie pleinement préfinancé. Le financement est le processus d'approvisionnement et de gestion des liquidités à l'appui du règlement des paiements des participants. Cela signifie que le solde des comptes de règlement PTR des participants au règlement devra être suffisant pour régler immédiatement les obligations de paiement contenues dans les instructions de règlement, soumises par échange au système de compensation et de règlement PTR. Les opérations seront immédiatement rejetées s'il n'y a pas suffisamment de fonds dans le compte de règlement. Il n'y a pas de nouvelles tentatives ni de paiement en attente. Le système de compensation et de règlement PTR offrira, par le portail de compensation et de règlement du PTR, des fonctionnalités pour ordonner à certains participants qui agissent à titre d'agents de règlement de gérer et de surveiller l'exposition au risque de crédit et les liquidités des participants indirects au règlement qui sont leurs clients du règlement. Les agents de règlement peuvent établir une limite de débit net dans le système pour chaque participant indirect au règlement qu'ils représentent. Cela limite la position de débit net du participant indirect au règlement pour les activités de paiement. Les paiements des participants indirects au règlement qui, s'ils étaient compensés et réglés, feraient dépasser la limite de débit net seront rejetés par le système de compensation et de règlement PTR. Les limites de valeur seront un outil important pour atténuer les risques, en particulier les risques de fraude dans le système de PTR. À cet égard, Paiement Canada a élaboré une politique sur les limites de valeur. Un paiement ne sera approuvé et compensé aux fins de règlement que s'il respecte la limite de valeur applicable et d'autres contrôles des risques pertinents. La limite de valeur initiale sera fixée à 100 000 $ dans les règles de mise en œuvre du PTR et sera réévaluée en vue de son augmentation pour soutenir d'autres cas d'utilisation au besoin. En tant qu'outil pour aider les participants à gérer le risque d'illiquidité, le système de compensation et de règlement PTR permettra aux participants directs au règlement d'établir des seuils et des limites du solde des comptes de règlement afin de recevoir des avis concernant leur capacité de paiement. De cette façon, ils pourront prendre des mesures correctives avant que les transactions ne commencent à être rejetées. Le système offre une fonctionnalité qui permet aux participants de surveiller leurs activités en temps réel à l'aide d'un tableau de bord. À titre d'exemple, ils pourront surveiller le solde de leur compte de règlement ainsi que les volumes et les valeurs des transactions pour le cycle
d'exploitation en cours. Le financement et le décaissement du solde des comptes de règlement des participants ne seront permis que pendant les jours ouvrables et les heures d'ouverture de Lynx, par l'intermédiaire de paiements à destination ou en provenance de la Banque du Canada. Un participant direct au règlement n'a pas besoin d'être un participant de Lynx pour effectuer des dépôts ou des retraits à partir de son compte de règlement PTR. S'il ne l'est pas, il devra toutefois prendre des dispositions avec un participant de Lynx pour le financement et le décaissement. Le système de PTR offre des fonctionnalités de prise en charge des transferts de fonds entre comptes de règlement PTR. Cela fournira un outil supplémentaire aux participants au PTR pour gérer le solde de leur compte de règlement et un mécanisme de financement des soldes de leur compte PTR en dehors des heures d'opération de Lynx, le soir, la fin de semaine ou les jours fériés. Les transferts entre participants sont à la discrétion des participants directs au règlement et sous réserve des modalités convenues par les contreparties. Nous approfondirons maintenant un peu plus certaines des caractéristiques du système d'échange PTR, des échanges externes et du système de compensation et de règlement. Le système d'échange PTR facilite l'échange de paiements en temps réel entre les participants au PTR, qui sont ensuite compensés et réglés au moyen du système de compensation et de règlement PTR. Pour participer au système d'échange PTR, il faut satisfaire à certaines exigences techniques et opérationnelles. Les fonctionnalités du système d'échange PTR seront principalement offertes au moyen d'API, plus précisément d'API ISO 20022, de sorte que le participant doit respecter les exigences de paiement et des API. De plus, un participant devra remplir certaines obligations prévues dans nos règles. Par exemple, l'obligation de fournir des fonds à l'utilisateur final dans les 60 secondes, l'obligation de fournir ou de rendre disponibles des renseignements sur les versements à l'utilisateur final et de fournir un avis sur l'état des paiements et des autres obligations. Le système d'échange PTR interagit, comme je l'ai décrit précédemment, dans la description du flux de paiement, avec le système de compensation et de règlement PTR, pour compenser et régler les transactions qui ont été échangées. Un large éventail d'entités communique avec les fournisseurs de services aux participants au PTR, comme dans le cas d'un fournisseur de services de connexion, qui fournit une connexion technique aux participants au système d'échange PTR. Un fournisseur de services de connexion peut être un tiers, ou il peut s'agir d'un autre participant au PTR. Un participant qui utilise les services d'un fournisseur de services de connexion reste responsable du respect des règles de PTR et doit s'assurer que son fournisseur de services respecte les exigences techniques, opérationnelles et de sécurité décrites dans les règles et dans la description du niveau de service. Un autre acteur de l'écosystème du PTR est le fournisseur de services concurrentiel. Ce service est appelé service superposé dans certains territoires. Il s'agit habituellement d'une solution axée sur le marché qui fournit des services supplémentaires aux utilisateurs finaux du PTR, comme les portefeuilles numériques ou les fournisseurs de services de paiement de factures. Pour offrir un service concurrentiel à l'aide du PTR, une entité doit s'inscrire auprès de Paiement Canada et obtenir un numéro de service concurrentiel. La dernière chose dont nous voulons parler dans cette partie est que le système d'échange PTR a été conçu pour soutenir l'échange de paiements internationaux. Cela signifie que le PTR sera en mesure de soutenir le volet en monnaie canadienne d'une transaction transfrontalière. Pour ce faire, les participants doivent pouvoir indiquer à quel moment un paiement provient de l'extérieur du Canada et le message PTR
doit contenir tous les renseignements nécessaires pour permettre aux participants de se conformer aux exigences de déclaration et de filtrage. L'écosystème des PTR au Canada soutiendra également les systèmes d'échange externes qui peuvent avoir accès au système de compensation et de règlement du PTR. Les systèmes d'échange externes établiront leurs propres politiques et règles opérationnelles de participation et d'accès à l'échange de paiement. Une entité qui souhaite exploiter un système d'échange externe doit communiquer avec Paiement Canada pour discuter des exigences et conclure un accord pour avoir accès aux services de compensation et de règlement. Merci. La consultation est en cours et nous acceptons les commentaires jusqu'au 2 juillet. Au plaisir de vous entendre.